Jean Sarru, une légende du cinéma et de la musique française, est décédé le 19 février 2025, à l'âge de 79 ans, après une longue bataille contre la maladie. Son départ laisse un vide immense dans le paysage culturel français, non seulement pour ses proches, mais aussi pour des millions de fans qui ont suivi ses aventures musicales et cinématographiques pendant plusieurs décennies. Membre emblématique du groupe Les Charlots, Jean Sarru a profondément marqué les années 70 et 80 avec sa touche d'humour unique, sa musique entraînante et sa capacité à faire rire des générations entières. Son héritage, tant en tant que musicien qu'acteur, est incontestable, et son nom restera à jamais lié à une époque dorée de la culture populaire française. Jean Sarru est né le 11 mai 1945 à Puteaux, une petite ville en banlieue parisienne. Très tôt, il développe une passion pour la musique. Fasciné par la scène musicale qui émerge dans les années 60, il s'oriente naturellement vers la basse et se fait rapidement un nom dans les milieux musicaux parisiens. Avant de rencontrer ses futurs camarades des Charlots, Jean fait ses premières armes dans des groupes comme Les Problèmes, un ensemble où il se distingue par son jeu de basse. Cependant, ce n'est que lorsqu'il rejoint les Charlots que sa carrière prend un tournant décisif. Les Charlots, à la base, un groupe de musique qui évolue pour inclure des éléments de comédie, vont rapidement se faire connaître comme une troupe d'artistes polyvalents, mêlant musique et humour absurde. C'est là que Jean Sarru, en tant que membre fondateur, va se faire remarquer, non seulement pour ses talents musicaux, mais aussi pour son incroyable sens de la comédie. À la fois musicien et acteur, il incarne le rôle d'un homme de scène totalement dédié à son art, prêt à se mettre en jeu à chaque instant pour provoquer des éclats de rire chez le public. L'un des phénomènes les plus marquants du cinéma et de la musique française des années 70 est sans doute les Charlots. L'histoire du groupe commence dans la fin des années 60, lorsque Jean Sarru et ses compagnons se rassemblent pour former Les Problèmes, un groupe de musique, avant de se renommer les Charlots et d'élargir leurs activités à la comédie. Leur premier grand succès arrive avec leur apparition dans Les Bidas en folie, 1971, un film qui marquera le début de leur succès au cinéma. La recette est simple, un cocktail de comédie absurde, de gags visuels, de blagues intemporelles, et surtout une énergie contagieuse. Jean Sarru, avec ses traits de caractère comique, devient l'un des visages les plus emblématiques du groupe. Les films des Charlots deviennent des classiques instantanés, Les Bidas en folie, Les Charlots font l'Espagne, Les 4 Charlots mousquetaires, et Les Bidas s'en vont en guerre ne sont que quelques exemples de leur filmographie prolifique, qui a ravi des millions de spectateurs. Jean Sarru, dans chacun de ses films, incarne des personnages aussi sympathiques qu'absurdes, enchaînant gags et situations ridicules. Son visage, son regard malicieux et ses mimiques comiques contribuent à la notoriété du groupe et à l'adoration du public. La popularité des Charlots ne se limite cependant pas au cinéma. Ils sont également devenus un véritable phénomène musical avec des chansons joyeuses, drôles et entraînantes. Les albums du groupe, comme Le Chabou C'est pas sérieux, mêlent des influences rock, pop et chansons françaises. Leur humour musical, souvent léger et irrévérencieux, a su séduire une large audience. Jean Sarru, en tant que bassiste du groupe, a joué un rôle clé dans l'élaboration de ce style unique, créant un son inimitable qui reste gravé dans les mémoires des fans. Ce qui faisait le charme de Jean Sarru, au-delà de son talent musical et cinématographique, c'était sa capacité à incarner l'humour avec une simplicité et une authenticité qui touchaient le public. Ses personnages, souvent maladroits, naïfs, mais toujours pleins de bonne volonté, faisaient écho à une époque où l'humour décalé était au sommet de la popularité. Jean Sarru savait faire rire avec des situations simples, en utilisant la comédie physique mais aussi un sens inné du timing. Il incarnait une sorte d'anti-héros qui, malgré ses défauts et ses imperfections, remportait toujours l'affection du public. Jean Sarru n'était pas seulement un comédien, mais un artiste passionné par son métier. Il a su apporter une touche personnelle à chacun de ses rôles, qu'il s'agisse de films comiques ou de performances musicales. Si son nom est aujourd'hui gravé dans les annales du cinéma, c'est en grande partie grâce à cette capacité unique qu'il avait à rendre tout ce qu'il faisait profondément humain et drôle, tout en restant attaché à ses racines. Jean Sarru est décédé, mais son héritage ne disparaîtra jamais. Ses films continuent de tourner en boucle à la télévision et sont régulièrement rediffusés. Ses chansons restent présentes dans les playlists des nostalgiques des années 70 et 80, et les fans des Charlots n'ont jamais oublié les rires qu'ils ont partagés grâce à lui. Mais plus encore, l'impact de Les Charlots va au-delà de l'image de Jean Sarru. Ils ont marqué une époque, celle des années 70 et 80, et ont défini un genre de cinéma comique à la française, un mélange d'absurde et de rire pur, qui a influencé de nombreux comédiens et réalisateurs qui lui ont succédé. Aujourd'hui, les Charlots sont un symbole de l'humour à la française,
et Jean Sarru en est l'une des pierres angulaires. Son art, sa musique et ses films continueront à être aimés et appréciés. Ses fans, bien que la plupart d'entre eux soient aujourd'hui adultes, continuent de chérir les souvenirs de ses performances exceptionnelles, et ses films sont encore appréciés par les jeunes générations qui découvrent cette époque avec admiration. L'esprit des Charlots n'a pas vieilli, et Jean Sarru reste à jamais une figure incontournable de la culture populaire. Bien que l'impact des Charlots ait principalement touché la France, leur popularité a également dépassé les frontières et leur influence est allée bien au-delà du cinéma hexagonal. Le groupe a été un précurseur dans l'art de mélanger le cinéma comique et la musique, une démarche qui allait plus tard être suivie par d'autres artistes français et étrangers. Les films des Charlots ont été projetés dans plusieurs pays, notamment en Europe, et leurs chansons ont été écoutées par des publics internationaux, parfois dans des versions traduites ou adaptées. Jean Sarru, avec son charisme et son talent, a porté l'humour français à un public mondial. Il est donc évident que Jean Sarru ne restera pas seulement dans les mémoires pour ses films et ses chansons, mais aussi pour l'héritage qu'il laisse derrière lui. Il a contribué à créer un univers artistique où l'humour et la musique se mêlaient pour offrir au public des moments de pur bonheur. Il n'a pas seulement joué dans des films, il a marqué l'histoire d'un genre, d'une époque, et d'un pays tout entier. La disparition de Jean Sarru est une grande perte, non seulement pour le monde du cinéma et de la musique, mais aussi pour la culture populaire en général. Cependant, son héritage perdure à travers les films, les chansons et les rires qu'il a offerts au public pendant plusieurs décennies. Les Charlots ne sont pas simplement un groupe ou un phénomène de mode, ils sont devenus des symboles d'une époque révolue, mais toujours vivante dans les cœurs des fans. Grâce à eux, l'humour absurde, la musique joyeuse et la camaraderie entre artistes continuent de faire rêver et de faire rire les générations futures. Jean Sarru a marqué l'histoire de la culture populaire française d'une manière unique, et son nom restera à jamais synonyme de cette époque où les films et la musique étaient un exutoire de joie, de rire et de liberté. La magie des Charlots, et plus particulièrement l'œuvre de Jean Sarru, continue de traverser le temps et restera gravée à jamais dans l'histoire de la culture française.